Collection. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo haul de Funko Pop. J'en ai acheté beaucoup, je crois que c'est mon record. Presque 30 figurines dans cette vidéo. Alors on va commencer par une Funko Pop que j'ai eue dans la Woodbox de ce mois-ci. Donc dans la box de Survival. Alors il s'agit de Lara Croft du jeu vidéo. C'est la 333e. Alors si vous voulez l'obtenir avec la Woodbox, j'ai mis un lien pour avoir 5 € de réduction sur votre première box. Donc si vous la choisissez, cette box aurait 5 € de réduction. Voilà, donc je la voulais absolument cette figurine en plus et ça tombe bien du coup qu'il la mette dans la Woodbox. Alors je l'avais présentée mais c'était pas la mienne, c'était celle de Mickey. Donc si vous voulez voir l'ouverture de la Woodbox, n'hésitez pas à parcourir ma chaîne. Alors elle a un socle, donc là voilà, elle est vraiment magnifique cette figurine. Elle a beaucoup de détails en ce qui concerne les petites blessures. Là elle saigne, elle a des bleus, des salissures. Voilà, vraiment très détaillé. Alors sa queue de cheval. Alors elle a aussi des blessures ici au niveau de ses bras. Alors je vous montre un petit peu les détails au niveau du corps. Au niveau de ses armes aussi. Voilà, c'est super bien détaillé. Mais ça tombe bien, je voulais vraiment une Lara Croft, c'est ma première. J'avais une Rock Candy que j'adore, mais c'est une version classique. Donc ça c'est avec la version remake, que j'aime beaucoup aussi, la licence. Voilà, donc ça c'est la première Funko Pop que je vous présente. On va passer à un univers complètement différent. Alors j'avais dit que j'en achèterais jamais. J'ai des abonnés qui m'ont demandé mais pourquoi t'achètes pas, tu es fan de ce dessin animé. Et j'ai craqué pour la reine Beryl. Alors pourquoi je l'ai acheté, j'achèterai pas les autres. Voilà. Je l'ai acheté parce que la reine Beryl, c'est un personnage que l'on retrouve rarement en produits dérivés en figurines. J'en ai aucune de figurine de la Queen Beryl. Et voilà, c'est la 293. Donc dans la collection, moi aussi, je devais acheter un autre. Sailor Moon avec Luna. Parce qu'on a deux éléments quand même, deux personnages. Voilà. Donc c'est une exclusive, hein, celle-là j'ai oublié de préciser. Je l'ai trouvée à Manga Story au prix de 19 € il me semble. Voilà, c'est pas trop cher. C'était la dernière, hein. J'en ai pas vu d'autres, mais ça se trouve il y en avait derrière dans les rayons, j'ai pas fait gaffe. Waouh. Alors en plus c'est quand elle est énervée. Ah, j'ai vraiment dit, celle-là elle me la faut, elle est très originale. Donc elle a les yeux jaunes. Alors elle a un petit peu... Alors, je sais pas si elle est... Oui, c'est de la poussière et de la colle. Ouais, mais c'est pas trop grave. Regardez-moi ses cheveux. Oh, ah, j'adore. Sa robe est très belle aussi. Donc elle claque hein, cette figurine quand même. Donc ça sera la seule Sailor Moon je pense. Je veux pas craquer pour les autres si je les trouve à 5-6 € en boutique, mais ça m'étonnerait. Comme j'avais fait avec les Monster High. Voilà, donc très belle. Hop, on l'a mis là. Alors on va passer à un univers assez différent. C'est l'univers de Disney. Alors, j'ai pris celle-ci de Olaf. C'était du court-métrage Olaf's Frozen Adventure. Et c'est avec les petits chatons. Je l'ai trouvé tellement pas cher. Je crois que je l'ai trouvé à 12 € il me semble. Donc je me suis dit, il me la faut. Voilà. Alors je vous montre la boîte. Il est trop mignon. En plus, Olaf, je l'ai en figurine pop mais en petite, vous savez. Donc c'est vraiment mon premier Olaf Funko Pop. Et comme j'ai Elsa et Anna, ça tombe bien. Voilà, c'est le numéro 338. Alors, j'ai trouvé sur Amazon, hein, si ça vous intéresse. Il n'a pas de socle. Alors, est-ce qu'il a des défauts pour le prix? J'ai peur. Sa tête tourne. Ah ouais, sa tête tourne quand même. J'adore son expression. J'adore son bonnet. Trop joli bonnet. Voilà. Mais moi, c'est les deux chatons que je craque le plus. C'était trop mignon. Je les adore. Ils sont trop adorables. J'avais adoré ce petit court-métrage, je le trouvais très sympa, il était passé à la télé en plus. Au moment de Noël, il me semble, si je me trompe pas. Ah non, mais ils sont trop mignons, les petits chatons. Ouais, adorable. Énorme coup de cœur pour celui-là. Allez, on continue. On va rester dans l'univers de Disney parce que je sais que la plupart de mes abonnés sont très fans de l'univers de Disney. Et j'ai acheté Hercule, c'est le numéro 378. La dernière fois, je vous avais fait le Hercule, la Funko Pop Ride sur le Pégase. Je me suis dit, il me faut quand même un Hercule classique. Alors, la boîte, je vous la montre. Et voici tous les personnages. Donc, il n'y a pas les exclusifs, hein, comme d'habitude. Alors là, des figurines Hercule, je les ai toutes achetées sur Amazon.
Je vous mettrai les liens de chaque figurine achetée. Comme ça, vous voyez hein, les prix les moins chers. Vous voyez la qualité, s'il n'y a pas trop de défauts par rapport à la boutique. Et l'état de la boîte aussi, c'est très important. Alors, le voici. J'adore sa tête. Je vois pas de défaut pour l'instant. Ouais, très très bien. Il montre son biceps. Bah en fait, comme dans le dessin animé. Oh, sa petite cape, là, trop beau. Son ceinturon. Oh. Ses petites sandales. Ouais, il est trop beau Hercule. C'est un de mes dessins animés Disney préférés en plus, donc je suis vraiment content qu'ils aient fait les Funko Pop. Ensuite j'ai pris Megara. Hop, la voici, 379. Voilà. J'hésitais à la prendre, mais je me suis dit, allez, j'achète Hercule, j'achète Megara. Elle a un socle, elle. Ah ouais, ils ont fait différemment. Normalement, c'est toujours sous les pieds, les petits trous comme ça. Bon, on va essayer de mettre. Des fois, j'ai du mal, hein, pour vous dire. Est-ce que c'est le bon sens? Ah, je crois que j'ai bien mis. Alors, bon, bah, son visage est très réussi, très ressemblant, je trouve. Ah, j'ai un petit défaut de peinture sur l'œil ici. Ouais. Bon, ça se voit pas énormément, hein, mais... Après, je peux peut-être repeindre en noir. Je sais pas trop. Alors, regardons un petit peu. Ouais, là, c'est très très bien. Le corps aussi, hein, la robe est très bien faite. J'adore sa pose. Elle a des petites sandales orange. Ouais, je vois pas trop de défauts. Bon, il y a des petites taches, hein, mais ça va encore. De loin, on voit même pas la petite tache rose. C'est rien du tout. Voilà. De toute façon, je les laisse en boîte, on voit pas. On continue avec la 380, toujours dans Hercule. J'ai pris Phil. Ouais, je le voulais absolument. Je le trouve trop sympa, trop cool. Alors Hercule, ils n'ont pas fait tous les personnages. C'est dommage. Ils auraient dû faire les autres. Mais bon, il y en a déjà pas mal. Hein. Ça commence déjà à prendre tout l'écran et j'en ai encore pas mal. Alors, je vous montre sa petite tête. Je trouve que c'est un des plus réussis. Ses petites cornes. Il me fait trop rire en plus ce personnage. Son petit bidou. C'est trop mignon. Ouais, il est super réussi. Ah, je l'adore. Ah, je l'adore, il est trop mimi. Alors, on continue encore dans Hercule. Hein. Il va en avoir plein. J'ai tout pris. J'ai pris Hades version normale. Il y avait deux autres versions. Une version rouge énervée, une version bleue. Glow in the Dark, il me semble. Mais j'ai pas pris. C'était trop cher. J'ai pris celle à 12 €. Ouais, les Hercule, je crois que je les ai toutes achetées à 12-13 €. Oh, il est trop beau. J'avais pas vu que c'était transparent sur la tête, les cheveux. Bah, c'est génial. Waouh. Alors là, je l'adore. Ah, je l'adore. Alors, un petit défaut si vous le voyez pas, c'est au niveau de l'œil droit. Mais c'est très léger. Voilà, là, ouais, ici. C'est mal peint. Mais bon, ça va encore. Le reste, les cheveux, je suis fan de la transparence. C'est magnifique. C'est vraiment très très beau. Je l'ai jamais vu en vrai, le Hades énervé. J'aimerais bien le voir pour voir ce que ça donne. Il est super bien fait. Oh, waouh. Ah, il est trop classe. Ah, il en jette, il est magnifique. Alors, encore dans Hercule, j'ai pas terminé. Il s'agit de la 382, c'est Bébé Hercule. Oh, il est trop mignon celui-là, je le voulais trop. Quand je l'ai vu en preview, j'ai craqué. En fait, j'ai craqué pour toutes les Hercules. Je me suis dit, ah, je vais tout acheter encore et encore. Voilà, bon, de toute façon, je vais me calmer pour le mois de juin. Hein. Je pense que ce mois-ci, c'était le record. Regardez-moi cette frimousse. Il est trop bien fait. Les cheveux, pas de défaut. Il a un éclair dans la main droite. Sa médaille. C'est trop mignon. Je vois aucun défaut dans celui-ci. Aucun défaut. Finition parfaite. Ah, quoique là, des petites taches. Bon, ça derrière, c'est pas grave. Allez, dernier. Hop. C'est le bébé Pégase. J'ai le Pégase normal dans la version Ride. 383. Il va très bien avec le bébé Hercule. J'espère qu'il n'y a pas de défaut dans celui-là. J'espère. Alors, je vous montre sa tête. Waouh, trop mimi. Oh, la crinière, les petites ailes. Pas de défaut.
Ouais, pas de défaut. Eh ben. Waouh. Bon, il est magnifique. Hein. Alors, quel est votre préféré dans Hercule? Moi, j'hésite. J'aime bien bébé Hercule. Et Hadès, il est trop bien. Alors, on va passer à un univers complètement différent encore. J'ai décidé... Enfin, quand j'ai vu la preview de ces figurines, je me suis dit, il me les faut toutes. Parce qu'en fait, quand j'étais enfant, j'étais accro à ces peluches, à ce dessin animé. Il s'agit de Care Bears, c'est les bisounours. Alors il y en a beaucoup, énormément, il y a des exclusifs et en fait pour cela j'ai envie d'avoir tous les exclusifs. J'ai pas pu tous les avoir, j'en ai quelques-unes que je vais vous montrer. Alors on va commencer par... Alors je vais dire les noms en anglais parce qu'en français je me rappelle pas du tout, j'étais trop petit. C'est Cheer Bear, voilà. Donc c'est l'arc-en-ciel en marque sur le ventre, 351. Et je vais vous montrer un petit peu la liste avec les personnages. Alors moi quand j'étais petit, mon préféré c'était lui, Grumpy Bear. Voilà, il était tout le temps à faire la tête, il me faisait rire. En grandissant, ensuite, ça a été Funshine Bear, le jaune avec le soleil. Et ensuite, maintenant, c'est Good Luck Bear, avec le trèfle à 4 feuilles. Donc vous voyez, ça a évolué, hein, mes goûts. 3 fois, j'ai changé de bisounours préféré. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de défauts, parce que je les ai eu vraiment pas cher. Celle-ci, tout à 8 €. Ouais, à part les exclusives. Alors, je sais pas où je vais les mettre, peut-être au-dessus. J'ai plus de place. Waouh. Alors je vois pas de défaut. Non, pas vraiment. À part un peu de peinture blanche. Non, c'est rien du tout. Waouh. Ah, peut-être à l'arrière, vous voyez là, c'est pas très net. Bah, ça va encore. Franchement, il y a eu pire. Hein. Franchement, j'ai eu pire. En plus, de loin, bah, il est vraiment magnifique ce bisounours. Très très joli. Alors je vais les mettre où moi? Si je les mets au-dessus ça va tenir? Ouais ça tient. Allez on continue avec la numéro 352, c'est Tender Heart Bear, cœur tendre. Je crois que c'est peut-être ça même en français, je suis pas sûr. Je suis sûr qu'il y a des fans de bisounours qui connaissent tous les noms en français, moi j'ai jamais retenu en fait. Et voilà, lui je l'adore aussi. Bah, lui c'était le principal dans le dessin animé. C'était un peu le chef des bisounours. Alors, lui, il tient une étoile dans la main gauche. Alors, c'est un petit peu sale à chaque fois, mais bon, ça va encore. Si on regarde vraiment la perfection, c'est vrai que la finition, elle n'est pas parfaite. Hein. Mais bon, pour le prix, c'est normal. Je peux pas exiger, voilà, vraiment la grosse perfection. Il est vraiment très très beau. Là, les petits cœurs, là, c'est trop mignon. Voilà. Trop joli. Alors, le 353, mon premier préféré, le Grumpy Bear, donc le bisounours énervé, on va dire. Ça me fait penser à un petit peu dans les 7 nains grincheux. Voilà. Oh, je vois un beau défaut. Oh là là, je pense qu'il est voyant. Ah, une trace de peinture, le blanc qui a... Ouais. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bon, alors, ouais, ça se voit un peu quand même. Bon, je vais pas faire de retour, parce que juste pour ça quand même, mais bon. Oh là là. Ah, il y a des taches partout dans celui-là. De loin, est-ce qu'on le voit? On le voit un peu, ici. C'est comme s'il avait bavé, ouais. Bon, sinon, il est beau, hein. Mais je suis un peu déçu. J'aime bien avoir des figurines vraiment avec une belle finition. Mais il est beau. Hein. Avec mon deuxième préféré, il s'agit de Funshine Bear. Ah, j'ai un peu peur. Celui-là, j'ai pas envie qu'il ait de défaut. Il est tellement trop beau. Ah, la boîte est déchirée là. Ok. Oh, ça va pas ça. Moi, j'ai peur. J'ai peur qu'elle soit pas chère parce que c'est des retours. Vous savez, avec les défauts. Ça peut arriver. Hein. Non, il n'y a pas de défaut. Et ben là, franchement, il est trop beau là. Il n'y a aucun défaut à part bon des saletés de colle là, l'arrière, mais c'est l'arrière, c'est pas grave. Oh, mais il est magnifique. Moi, je l'adore. Ah, il est trop magnifique. Dites-moi en commentaire si vous aimez les bisounours. Allez, on continue avec mon premier number one maintenant. C'est Good Luck Bear 355. Voilà, il est trop beau. Lui, je l'ai en peluche. Enfin, j'ai la plupart en peluche, mais lui... Ah, mon Tamagotchi sonne.
Mais lui, c'est ma peluche préférée. Oh, il y a des taches. Alors là, ça va pas du tout. Oh, j'en ai marre. Alors, j'espère que ça part. Oh là là, vous êtes sérieux, les gars? Oh là là, les amis, ça va pas du tout. Bon, à part ça, ça va. Mais vraiment, là, les taches, quand même. Le trèfle, ça va. L'arrière, ouais, ça va. C'est pas nickel, mais ça va. Mais il reste très très beau quand même, hein, exposé. Bon, on va dire qu'il a des petites taches, voilà. Alors, comme c'est mon préféré, je le voulais absolument en floqué. Donc, il y a une exclusive qui est sortie aussi. Alors, l'exclusive, c'est à la convention Spring 2018, donc 2018. Et en fait, ce qui est génial, ils me l'ont emballé en fait avec un protège Funko Pop. Ça, c'est vraiment cool. Par contre, ce que j'aime pas, on a ici un petit... vous savez, les prix là qui font des taches et j'arrive pas à le retirer. Donc, si vous avez une solution. Hein. Et j'adore les Funko Pop floqués. J'ai peur qu'ils soient abîmés, qu'ils soient ratés. Il a l'air bien. Il est plus lourd que les autres déjà. Il y a de la matière. Je vois pas de défauts, de gros défauts. Ouais, il est beau. Hein. C'est floqué partout en plus. Alors moi j'ai peur de les tacher donc je vais pas garder longtemps en dehors de la boîte. Ça prend vraiment les taches, même les mains j'ai un petit peu peur de tacher. Mais il est magnifique. Voilà, ça rattrape. Alors, ensuite on continue. La 354 c'est Love a Lot Beer, donc c'est les petits cœurs. Alors, voyons voir. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont fait des poses différentes pour chaque. Ils n'ont pas juste changé la couleur, le motif. Ils ont vraiment fait des poses différentes. Alors, est-ce qu'il y a des défauts à part les yeux un peu sales? Je vois pas trop de défauts. Il y a juste des petites taches. Mais ça va. L'arrière un peu sale aussi, mais bon, ça va. Ah si, je dis qu'il n'y a pas de défaut, mais regardez l'œil là. Comment qu'il a bavé sur le côté, c'est moche. Ah, c'est moche. Ah, même de loin, je vois que ça. Ouais. Oh là là. Et j'ai acheté une exclusive. Alors ça, j'aurais pas pu la trouver en magasin à un prix raisonnable. J'ai pris, alors c'est Entertainment Earth. Oh, excusez-moi pour l'anglais. Elle est transparente pailletée celle-ci. Et je la voulais. Absolument, même si c'est pas du tout mon personnage préféré, je trouve ça trop beau. Ah, oh là, le plastique tout déchiré. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Les vendeurs, qu'est-ce que vous faites? Hey. Mais c'est vraiment Destroy. Heureusement que c'est juste ça, c'est pas la boîte. Waouh, c'est trop beau. Oh là là. À part ici au niveau du museau où il y a le blanc qui a débordé, je vois pas trop de défauts. Ça se voit moins les défauts hein, sur du transparent pailleté comme ça. Mais là, c'est encore un petit peu abusé, c'est une exclusive et vous voyez, il y a des défauts. Et après, ouais, c'est pas une exclusive à 50 € comme dans les magasins. On a terminé donc pour les bisounours et j'ai pas terminé pour aujourd'hui par contre. On va passer à un univers encore différent, ça va être l'univers horrifique. Alors si vous aimez pas FNAF, là il va y avoir du FNAF, hein. Ça comme d'habitude, je suis tellement fan. Alors j'ai trouvé une figurine, la numéro 106 de Freddy. Et c'est la version floquée, j'ai cherché longtemps pour la voir celle-là. Et je l'ai trouvée sur eBay il me semble, parce que sur Amazon il était très cher. Il allait jusqu'à 50 €. Et c'est une exclue Barnes & Noble. C'est un magasin de livres aux États-Unis. Voilà, donc celle-ci elle est assez ancienne, la boîte est un petit peu abîmée mais je m'en fiche un peu, je le voulais tellement. J'espère juste qu'il soit pas abîmé ou cassé, ou raté. Bon, il est magnifique. En floqué, waouh, il pète quand même, hein. Il est trop beau, hein. Après c'est normal, là c'est les articles, c'est les... Là, ça doit être noir normalement, donc c'est pour ça que c'est cette couleur. Non, en fait, non, il n'y a pas de défaut. Par contre, il a l'air assez fragile au niveau du cou. Regardez. Il y a un écart. Ah, j'ai jamais vu ça. Bon. Bon, il est magnifique sinon. Trop beau.
Hop, on va le mettre là. J'ai plus de place pour les exposer, désolé, je les mets devant. Alors, pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne de Eriku Gaming, je vais vous remontrer mes achats en Twisted Ones. Donc il s'agit du livre qui est sorti récemment, enfin il y a quelques temps quand même aux États-Unis. Donc du deuxième roman. Alors j'ai le Twisted Freddy pour commencer, le 15. Et je vous montre la liste. Alors regardez-moi ça. Waouh. Il faut vraiment que je lise le livre. J'ai commencé à l'écouter sur internet mais en anglais donc je comprends pas tout. Mais l'histoire c'est Charlie qui fait, il me semble, ses études dans la roboterie, ça se dit. Et ça je pense que c'est les animatroniques brûlés. Voilà. Donc il fait assez peur comme vous pouvez le voir, regardez ça. La dentition. Très effrayant. Ah c'est marrant, il est plus petit que le normal, c'est trop fort. On va continuer avec la 16e, c'est Twisted Wolf. Alors beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils adoraient ce personnage. Moi je l'adore aussi. Je me demande s'ils vont faire un jeu vidéo avec ces animatroniques. Et j'espère qu'ils feront aussi les figurines articulées Funko. Ça serait trop cool. Voilà, il est trop classe. Regardez au niveau de l'œil ici, c'est trop bien fait. Là franchement j'ai vu qu'il n'y avait aucun défaut dans mes Twisted Ones. Donc j'étais très content. Ouais, c'est très détaillé. Ça fait très jeu vidéo, ces petites briques. Alors lui, il tient debout, ouais. Allez, on continue avec la 17e, c'est Twisted Bonnie. Très effrayant celui-là. Alors, je vous le montre. Regardez cette mâchoire, on a dit qu'il a des mandibules. Ici, c'est tout déchiré. À l'arrière aussi, c'est super détaillé. Les yeux rouges, très perçants. Voilà, il est vraiment magnifique, très très détaillé. Toute cette série est super bien faite, ils font vraiment des gros efforts, Funko Pop. On va continuer avec la 18e, et c'est Twisted Foxy. Alors regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il sort de la terre. Il est vraiment dégueu, et la mâchoire, ça fait très peur. Les mains aussi, le crochet. Voilà, il fait vachement peur ce Twisted Foxy. Tout déglingué. On va passer maintenant à Chica. Vous allez voir, c'est une des plus dégoûtantes. Regardez-moi cette tête, avec Mr. Cupcake qui est vraiment collé à la tête, qui brûle avec en fait. C'est gore, Ah, c'est bien gore. Il y a son bavoir qui est tout déchiré. Il y a des dents qui ressortent ici. C'est gore, c'est vraiment gore. Je pense que c'est la plus dérangeante. Ouais, c'est la plus dérangeante pour moi. Ensuite, on va passer à mon préféré, c'est Théodore. Théodore, jouet de Charlie, fabriqué par son papa. Et je le trouve trop mignon. C'est un petit animatronique tout innocent. Je crois pas qu'il fait du mal celui-là. C'est juste un jouet. Il me semble, j'ai pas lu toute l'histoire. Dites-moi en commentaire s'il est toujours qu'un simple jouet ou pas. Voilà, il est vraiment trop beau, il est abîmé, par contre très usagé, mais il fait pas peur. Puis il est assis, donc ça change des autres Funko Pop, j'adore. Allez, on passe aux exclusives, j'en ai deux, et je crois pas qu'il y en ait d'autres, je crois pas. On va passer à la 21, c'est Hot Topic, c'est Stanley, donc le jouet aussi de Charlie. Énorme coup de cœur aussi. Alors par contre je trouve qu'il fait un peu plus peur. Regardez son visage, sa tête fait peur. Petite licorne, arc-en-ciel, les petits trous. Ouais, je le trouve très très sympa à part ça. Magnifique. Et on va terminer par une exclusive encore, c'est Ella. Alors par contre la boîte est toute abîmée, je l'ai reçue comme ça à cause du facteur qui a fait du forcing dans ma boîte aux lettres. Je vous raconte pas l'état du colis, donc j'ai pas pu porter plainte, malheureusement. C'est pas la faute du vendeur parce qu'il avait bien emballé, il a vraiment fait du forcing. Alors message au facteur, arrêtez de faire du forcing sur la boîte aux lettres, surtout que j'étais à la maison. On peut sonner à la porte.
Voilà. Donc elle a aussi la poupée de Charlie qui a une tasse de thé et une petite secoupe. Donc très très sympa, j'aime beaucoup les petits patins à roulettes, enfin les chaussures à roulettes, le chapeau, voilà, elle est vraiment très détaillée et magnifique. Bon, je vais ranger tout ça et on va faire un récap et vous allez me dire en commentaire votre préféré. Alors, je sais pas si vous arrivez à toutes les voir, je vais faire un zoom, hein. C'est pour vous montrer toutes réunies, ça fait vraiment beaucoup. Et je sais pas si vous avez déjà vu ma collection, mais ça va jusqu'au plafond. Regardez ça, hein. Alors ça va déborder par là-bas, je pense. J'en ai aussi jusqu'au sol, mais on voit pas là. Mettez-moi en commentaire votre figurine préférée. Moi, je vais avoir du mal à choisir, je le sens. Je sais pas, ma préférée, c'est trop dur. Je pense peut-être Good Luck Beer. Ouais, une bisounours. Peut-être celui-là ou le Freddy floqué, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, Twitter, Instagram pour voir les photos en détail. Un petit like si vous aimez les Funko Pop. Et moi, je vous retrouve prochainement pour plein de nouvelles vidéos Funko Pop. Merci d'avoir regardé, salut!